Ça fait maintenant 10 ans que je lis One Piece et bizarrement je me souviens encore de la première fois où j'ai eu un tome entre les mains. C'était le numéro 4 et c'était dans un magasin Champion. Oui, c'est sûr que raconter comme ça, l'anecdote est pas folle. C'était ma sœur qui m'en avait parlé suite au conseil d'une de ses amies qui était d'ailleurs fan de yaoi. Alors à l'époque je savais pas ce que c'était et croyez-moi j'aurais bien aimé que ça reste comme ça. Bref, pour en revenir sur mon histoire, très rapidement je suis tombé sous le charme de cette œuvre fabuleuse. Pas mal de temps s'est écoulé depuis cette période, développant une véritable passion pour les mangas, j'ai pu faire la découverte de nombreuses séries qui m'ont marqué et m'ont fait grandir à travers leurs écrits. Je pense notamment à des œuvres telles que Dragon Ball, Naruto ou encore GTO. Pourtant, aucun manga ne m'a jamais autant marqué que le premier que j'ai lu, One Piece. Comme je l'ai dit, ça fait 10 ans maintenant que je suis les aventures de Luffy et de son équipage, et mon affection pour ces derniers n'a fait que croître. Y a qu'à voir le nombre de messages que je mets sur Twitter pour en parler. Ladies and gentlemen, we got him. Il y a 3 ans de ça, après de nombreux échecs sur YouTube dans le gaming, alors si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo dessus, allez la voir s'il vous plaît, j'ai décidé de lancer une chaîne consacrée aux animés en me promettant que ce serait la dernière. Cette chaîne s'appelait Manga Factory. Bon alors je sais que pour les nouveaux ça doit vous surprendre, mais écoutez, on fait tous des erreurs. En 3 ans, tout ça a bien changé, que ce soit le design, la qualité des vidéos ou encore le nom de la chaîne, parce qu'on va être honnête, usine à manga, même dit en anglais, ça pue bien la merde, mais surtout presque 100 000 personnes ont rejoint la communauté. De l'anneau ? Alors, non, juste la communauté de la chaîne. Bon, en fait, au moment où je fais le montage, on a dépassé les 100 000, donc merci beaucoup. Et pour fêter ça, il me semblait important de rendre hommage à l'œuvre qui est à l'origine de ma passion pour les animés et les mangas. Et comme on dit, plus on est de fous, plus on rit, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis accompagné de l'ami Goji. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. Putain, bien sûr que j'ai envie de la rêverie, mon dieu, je veux. Bref, salut à tous, c'est Aniki et aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de One Piece. En réalité, parler de One Piece, ça veut tout et rien dire, y a qu'à voir le nombre de sujets sur ce dernier qu'on peut trouver sur YouTube. De plus, l'œuvre existant depuis 1997 et comportant à l'heure où je vous parle 915 chapitres, la présenter serait un travail à la fois fastidieux et en même temps pas vraiment utile, puisque depuis plusieurs années maintenant, One Piece c'est le manga le plus vendu dans le monde entier. Si bien que même si vous n'avez jamais regardé ce dernier, vous connaissez forcément l'histoire de Luffy au chapeau de paille qui, après avoir mangé un fruit du démon qui lui conféra le pouvoir d'élasticité, décida de partir à la recherche du One Piece, un trésor mystérieux afin de devenir le roi des pirates. Alors ouais, clairement, niveau résumé foireux, on peut pas faire pire. Passant la plupart de mon temps sur les réseaux sociaux à clamer haut et fort que c'est le meilleur manga de tous les temps, j'ai souvent eu affaire à des gens n'aimant pas du tout One Piece, voire le détestant. Et en soi, c'est quelque chose que je comprends totalement. Aucune œuvre n'est parfaite, mais surtout aucune œuvre ne peut plaire à tout le monde. Comme j'aime le dire, on ne peut pas plaire à tout le monde dans un monde où même One Piece ne fait pas l'unanimité. J'ai donc commencé à réfléchir à une vidéo visant à répondre aux arguments contre One Piece, mais je me suis très rapidement aperçu d'un truc, c'est qu'une grande partie des gens n'aimant pas l'œuvre ne l'ont simplement jamais vue. Et là encore, c'est quelque chose que je comprends totalement, puisque la principale force et faiblesse de One Piece, c'est bien sa longueur. Vous avez sûrement déjà tous entendu cette fameuse phrase « One Piece c'est trop long ». Je parlais des 915 chapitres un peu plus tôt, mais pour ceux préférant les animés, on parle ici de 850 épisodes d'une durée de 24 minutes chacun. Suffit d'un calcul rapide pour voir qu'il vous faudra plus de 14 jours pour tout voir. Oui, c'est énorme. À titre de comparaison, Pokémon, c'est 1030 épisodes, on n'en est pas très loin. Face à ce constat, je suis parti dans l'idée de vous faire une vidéo pour vous parler des différentes raisons pour regarder ou lire One Piece. Et des raisons qui font que vous devriez lire ou regarder One Piece, il en existe des centaines. Pour autant, j'aimerais me concentrer sur quelques-unes. La première, c'est que One Piece est une grande aventure. De par sa longueur, l'œuvre vous invite à vous plonger dans son histoire des heures durant. On se retrouve à suivre les péripéties de Luffy et de son équipage qui partent à la recherche du One Piece. Pourtant, même si c'est le cœur de l'histoire, elle ne domine pas l'intrigue puisque nombreux sont les obstacles auxquels ils vont faire face, mais surtout nombreux sont les objectifs des Mugiwara. De plus, One Piece se distingue par l'introduction constante de nouveaux éléments qui sont réellement fascinants. À travers leur long périple, les Mugiwara vont faire la découverte de lieux invraisemblables, que ce soit le royaume désertique d'Alabasta, la ville aquatique de Water 7 ou encore Skypiea, l'île céleste aux allures de paradis. Ainsi, chaque île est elle un nouveau monde, tous autant différents et fascinants les uns que les autres. Une autre des raisons qui font que vous devriez vous intéresser à One Piece, c'est le fait que les personnages sont plus qu'attachants. Il en existe des centaines, et pourtant, si on se penche sur le plus important d'entre eux, soit Luffy, il y a de nombreuses choses à dire. Il est certes l'archétype parfait du héros de Neketsu, mais pour autant, ça ne fait pas de lui un personnage cliché. Luffy est à la fois adorable et drôle, mais avant tout un rêveur naïf, qui ne cherche qu'à être l'homme le plus libre qui soit, si bien que vous allez très rapidement adorer le suivre dans ses escapades, et ça vaut aussi pour les membres de son équipage. Et si jamais le personnage de Luffy ne vous sied guère, chaque Mugiwara possède un tempérament différent, si bien qu'on a tendance à s'attacher plus à certains protagonistes que d'autres. Pour revenir sur Luffy, sa force est souvent mise à l'épreuve et il est démontré qu'elle est battable, ce qui aide à l'humaniser et à rajouter plus de tension et d'intrigue dans l'histoire. Les combats en deviennent alors plus intenses. D'autant plus que l'on peut mesurer l'évolution de sa maturité au fil de l'œuvre et ce d'une façon vraiment poignante. Luffy reste toujours fidèle à lui-même, mais pourtant il parvient encore à nous surprendre après 20 ans d'aventure à ses côtés.
Un dernier point qu'on pourrait aborder, c'est les émotions dégagées durant l'œuvre. Tous les Mugiwara ont un objectif, ou plus exactement un rêve. Luffy celui de devenir le roi des pirates, Zoro le plus grand épéiste, et j'en passe. Ce qui fait qu'ils sont tous une véritable source d'inspiration, surtout que chaque membre a vécu une tragédie personnelle qui l'a renforcé. De plus, tout au long de leur aventure, ils vont faire face à des moments terriblement déchirants, ce qui va les pousser à se battre encore plus et à devenir plus forts pour réaliser leurs rêves et ceux des autres. Ces 3 raisons sont plus que valables, mais je me suis dit que ça valait mieux de rentrer un peu plus dans les détails en vous expliquant pourquoi j'aime One Piece. One Piece est né de l'imaginaire de Eiichiro Oda en 1997. À force de travail acharné et sous le regard attentif de ses pairs, il a su hisser son manga au plus haut rang, vendant plus de 400 millions d'exemplaires, devenant ainsi la 3e BD la plus vendue de tous les temps. Cette réussite, il la doit à plusieurs facteurs. Le premier, le scénario. Bon, en réalité, quand je dis scénario, j'inclus l'histoire mais aussi l'univers. C'est l'une des principales forces de One Piece. Son univers est l'un des plus riches et des mieux écrits qui m'était donné de voir. C'est certes la plus belle des aventures, mais en même temps, ce n'est pas qu'un simple récit d'aventure. C'est une grande épopée qui nous plonge au milieu de héros qui vont tenter de conquérir un univers aux références multiples. La plus évidente, c'est bien évidemment celle de l'âge d'or de la piraterie qui s'est déroulé de 1650 à 1730. Et on pourrait clairement passer des heures à chercher des références, que ce soit au niveau des lieux comme Alabasta inspiré de l'Égypte, Water 7 inspiré de Venise ou encore Dressrosa, un mélange du folklore espagnol et de Rome. On trouve également de multiples références au niveau des personnages, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et si on approfondit un petit peu, on peut déceler de potentielles inspirations à des nombreux romans tels que L'île au trésor ou aux divers livres de Jules Verne. Et c'est ce qui est vital dans l'œuvre d'Eiichiro Oda, le souci du détail. Le scénario est construit méticuleusement, chaque élément a son importance et rien n'est laissé au hasard. Oda est un grand amateur du flash forward, l'équivalent dans la littérature du prolepse. Et j'ai bien dit prolepse, pas prolapse. Un élément scénaristique qui vise durant l'espace d'un plan à montrer une scène qui arrivera dans le futur. Mais surtout, Oda est un fan de la loi de conservation des détails et également appelé le fusil de Tchekhov. C'est un procédé littéraire inventé par le dramaturge Anton Tchekhov qu'il résume ainsi. Si dans le premier acte vous indiquez qu'un fusil est accroché au mur, alors il doit absolument être utilisé quelque part dans le deuxième ou le troisième acte. Si personne n'est destiné à s'en servir, il n'a aucune raison d'être placé là. Et ce cher Eiichiro place des petits détails qui deviendront des éléments cruciaux partout dans l'intrigue. Si bien qu'on trouve des fois des liens de corrélation entre deux scènes parfois 10 ans après, ce qui prouve à quel point il maîtrise son œuvre. Mais surtout, ça ouvre de nouvelles perspectives, puisque chaque chapitre dispose de plusieurs degrés de lecture, ce que les fans ne se privent pas pour faire. Et qu'à voir les nombreuses vidéos ou threads qu'on peut trouver sur internet, scrutant les moindres détails et théorisant les moindres des futures scènes. Cependant, ça n'empêche pas Oda de surprendre ses lecteurs. Si vous suivez les scans, vous vous rappelez sûrement de l'arc de la rêverie et comment ça avait chamboulé internet. Une autre chose intéressante dans le scénario de One Piece, c'est que Oda a su redéfinir le mythe du pirate. On est à des années-lumière du barbu au sabre et pistolet amateur de Rome, et c'est ce changement qui lui a permis plus de liberté dans son histoire. Oubliez le principe de la marine gentille et des pirates méchants, ou même l'inverse, le monde de One Piece n'est pas manichéen, rien n'est tout blanc ou tout noir. Si on regarde du côté des pirates, on a des aventuriers rêveurs à la recherche constante de liberté que la mer peut leur offrir, comme l'avait si bien dit Luffy. Je pense juste que la personne la plus libre dans cet océan est le seigneur des pirates. Et à l'inverse, toujours chez les pirates, certains sont plus que pourris. Et c'est pareil du côté de la marine, certains cherchent la paix tandis que d'autres veulent uniquement la guerre, quitte à sacrifier des innocents. Tout ce travail scénaristique permet à Oda de traiter divers thématiques et problèmes de notre société à travers son œuvre. Et c'est ce qui fait que One Piece est à ce point incroyable. Oda n'a pas simplement créé une histoire, il a créé un univers extrêmement riche aux possibilités infinies. Un autre point qui fait la réussite de One Piece, c'est bien ses personnages. Comme je l'ai évoqué plus tôt, Oda a su faire des personnages captivants. Dans One Piece, on ne se contente pas de suivre des héros vivre une aventure. On la vit avec eux. Cette relation se développe en partie grâce à la longueur de l'œuvre, puisqu'au fur et à mesure des années qui passent, eh bien, on grandit à leur côté. Les personnages que l'on découvre tout au long de notre lecture ou visionnage sont hauts en couleur et ne sont jamais réduits à de simples rôles fonctionnels. Dans son manga, Oda met toujours un point d'honneur à ce que ses protagonistes ou antagonistes profitent d'un développement profond. Et c'est ça qui, pour le coup, est incroyable, puisque certains personnages secondaires, qui ne seront présents que le temps d'un arc, voire même beaucoup moins, peuvent, par leur histoire, nous toucher et réussir à gagner notre sympathie. Oda fait en sorte que ces derniers soient vraiment atypiques, que ce soit par leur comportement ou leur passé, mais aussi grâce aux fruits du démon. À l'aide de ces fruits maudits par la mer et conférant des pouvoirs surnaturels, il peut complexifier l'histoire, les personnages en eux-mêmes ou bien les combats, puisque selon le fruit du démon que possédera un ennemi, eh ben, il faudra chercher une faille pour le battre. Et autant vous dire que les fruits du démon sont divers et variés et accordent à leur utilisateur des pouvoirs parfois plus que loufoques. On se rappelle de personnages comme Wepol, possédant le pouvoir de tout manger,
Ou encore de Mr. Five qui peut lancer des crottes de nez explosives. Ouais bon, après c'est sûr que dit comme ça fait chelou. Mais d'un côté, pour redonner de la crédibilité au fruit du démon, tu as quand même des mecs qui incarnent la foudre même ou le magma. Et cette excentricité permet à l'auteur de renouveler sans cesse les adversaires auxquels les Megura vont faire face. Même si les enjeux, eux, auront tendance à se répéter, le déroulement de l'histoire ne sera absolument jamais le même. Et c'est toutes ces raisons qui font que j'aime One Piece. Sans oublier les multitudes de mystères et de secrets qu'Oda a dissimulés partout dans son œuvre durant toutes ces années, alimentant toutes ces théories qui naissent chaque semaine. Pour ma part, c'est la chose qui a confirmé mon amour pour ce manga. J'ai pris conscience que One Piece était l'œuvre d'une vie, celle d'Eiichiro Oda. Les références culturelles qu'il y a placées sans pour autant dénaturer l'esprit d'un manga montrent à quel point il gère à la perfection toute son histoire du début à la fin. Je pense qu'il est impossible d'aimer une création si son auteur n'y met pas tout son cœur, et vu l'amour que les fans portent à One Piece, il est clair qu'Eiichiro Oda lui-même y met tout son cœur pour nous faire rêver, frissonner et voyager. En conclusion, j'aime One Piece. C'est mon manga préféré et ça le restera sûrement toujours, puisqu'il m'a vu grandir et m'a changé les esprits quand j'étais au plus mal. J'oublierai jamais le jour où j'ai pris la mer pour ce magnifique voyage qui a littéralement changé ma vie. Donc merci One Piece et merci Oda, de continuer après 20 ans de partager tes rêves à travers cette œuvre qui t'habite. Grâce à toi, je n'arrêterai jamais de voyager. Merci également à vous qui me regardez et qui m'avez soutenu durant ces 3 années. Et surtout, n'oubliez pas le plus important, le One Piece existe. On en a terminé avec cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Merci à Goji de sa participation, allez voir sa chaîne, ça parle de One Piece et c'est de grande qualité. Surtout qu'il vient lui aussi de passer les 100 000 tout récemment, donc autant se faire plaisir. Si vous le voulez, vous pouvez me soutenir gratuitement sur Utip, le lien est dans la description. Sur ce, c'était Aniki, ciao.